Bonsoir, bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Anne, Annie, Lucille, Xenia et toutes les personnes qui sont déjà là. On est à peu près 250. Tout d'abord, dites-moi s'il vous plaît si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Avant d'aller plus loin, et je vois que vous venez de plein d'endroits différents. Anne-Laure, Laënaïa, Patricia, Philippe, Anne-Laurence, Sandrine, ouais, j'arrive pas à lire tous les prénoms, mais en tout cas, merci de votre présence. Son et image parfait, parfait, oui, oui. Bon, bah écoutez, c'est parfait, c'est génial. Eh bien, écoutez, tout d'abord, je vous souhaite une merveilleuse nouvelle année. Pour ceux que je n'ai pas vus hier, pour ceux qui n'étaient pas là hier lors de mon live. Euh, une année qui vous apporte toujours plus de conscience, plus d'ouverture et évidemment santé, joie, bonheur et puis tout ce que vous pouvez souhaiter. Euh, Il y a des personnes qui ne me voient pas, mais je pense que ça vient de chez vous, puisque la plupart des personnes me disent qu'il n'y a pas de problème pour l'image et pour le son. Donc voilà, vous êtes, ouais, vous continuez d'arriver, super. On est presque 340 là maintenant. Écoutez, je suis content de vous voir, de vous retrouver, ça me fait plaisir de voir tous les messages qui défilent, de vous sentir aussi présent ce soir. Euh, et c'est toujours un grand bonheur que de vous retrouver pour ce cercle de guérison que je fais chaque semaine, mais que je fais une fois par mois en direct avec vous et sur YouTube. Et je vois que tous les endroits de France et même d'autres secteurs de plein d'endroits de la planète sont représentés. Donc merci des petits mots. J'aime bien voir d'où vous venez. Je vois Angleterre, Montréal et d'autres endroits d'autres zones géographiques que vous avez mentionnées. Nouméa. Bon, bah c'est magnifique. Alors moi, comme vous le savez peut-être, je suis à Nantes, juste au nord de Nantes. Et je suis rentré hier. J'ai fait un grand tour de presque 3 semaines. Donc, encore une fois, je suis content de vous retrouver. Alors j'ai mentionné le live d'hier. Heu, vous avez reçu un email à ce sujet et je présentais ma communauté privée. Ma communauté privée qui est une nouvelle forme d'accompagnement que je viens d'ouvrir là pour ce début d'année. Et le principe de la communauté, pour, heu, c'est un accompagnement continu pour vous aider à monter en conscience. Et pour 27 € par mois, vous avez accès à 3 lives privés sur Zoom pour plus de proximité. 3 lives pour vous faire monter en conscience. Il y en a un qui va être dédié au nettoyage, à du nettoyage énergétique avec des soins, bien entendu. Un autre qui va être destiné à de l'ouverture pour explorer des nouveaux espaces de conscience, de nouvelles énergies, d'énergies toujours plus lumineuses. Et puis, vous avez aussi dans cette communauté privée l'accès à tout un réseau, à tous les membres de la communauté, à un groupe d'échange privé. Et vous avez accès aussi à plein de ressources, des soins énergétiques que je pouvais vendre auparavant et qui sont dorénavant, qui font partie de la communauté, donc qui font partie des ressources. Et vous avez aussi tous les replays de tout ce qui se passe dans la communauté qui font aussi partie de cette, voilà, des ressources disponibles. C'est ce que je présentais hier soir. Je vous ai envoyé un email aujourd'hui avec le lien pour reprendre le replay et le lien aussi pour le descriptif de la communauté. Je vous remets le lien ici. Et voilà, je vous en parle uniquement rapidement ici, mais c'est simplement pour vous dire que c'est un appel pour moi de proposer cette nouvelle forme d'accompagnement. Et c'est la meilleure façon que j'ai de vous accompagner aujourd'hui. C'est celle qui est la plus alignée avec qui je suis aujourd'hui. Parce que comme vous, je suis en évolution constante. Ce que je proposais hier,
et tout ce que j'ai créé jusqu'à présent a toujours été merveilleux et ce sont toujours des ressources qui sont magnifiques. Mais aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire et là où je peux apporter le plus, c'est via cette nouvelle forme d'accompagnement. Donc si vous souhaitez, rejoindre cette communauté, c'est avec un grand plaisir et c'est la valeur de tout ce que vous pouvez trouver dedans et de ce que ça peut vous, de ce que ça peut vous aider à transformer intérieurement, à transcender, c'est absolument colossal. Donc, ouais, je referme cette parenthèse. Merci, je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées, donc encore une fois, bonne année à toutes et à tous. On est presque 500 personnes, là, connectées maintenant. Hem, on se retrouve pour un cercle de guérison. Le cercle de guérison, comme vous le savez, c'est une façon de vivre collectivement une expérience transformatrice, une expérience de guérison dans laquelle on est tous canal, on est tous des canaux de lumière. Tout au début, il y a 4 ans, quand j'ai fait mes premiers soins collectifs, je canalisais des énergies, ça passait à travers moi, vous les receviez. C'est devenu des cercles de guérison puisque à force d'en faire, il y a je me suis aperçu que dans le format, dans ce que je canalisais, dans les images que je voyais, c'était les choses changeaient pour, vous faire participer aussi davantage à ces cercles et pour, dupliquer la puissance énergétique de ces cercles. Comment? Bah, en changeant simplement la place que vous et moi, on a dans ces réunions et le fait de faire ça sous forme de cercle fait qu'il y a pas que moi, c'est pas quelque chose de pyramidal, mais c'est quelque chose où on est tous au même niveau. Je facilite évidemment ces cercles, mais on est tous canal d'énergie et à notre mesure, évidemment, on fait ça. Il y en a qui vont le canaliser, qui vont, hem, canaliser des énergies plus que d'autres, qui vont avoir un rôle plus important que d'autres en termes de transmutation d'énergie, par exemple. Mais on joue tous ce rôle et tout le monde, on agit pour soi et pour les autres. Et donc dans ce format de cercle de guérison, vous êtes tous acteurs de ce qui se passe. Et donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les cercles sont plus puissants que des soins collectifs que je pouvais organiser avant. Mais aussi vous-même, vous développez à force de vivre ces expériences et ces oui, c'est à force de vivre ces pratiques de cercle de guérison, vous développez aussi votre canal. Et merci, je vois dans le chat qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois, donc merci à vous et bienvenue, des personnes qui viennent de me rencontrer et je remercie aussi les personnes qui vous ont parlé de moi, qui vous ont invité à venir à ces cercles de guérison. Et le live sera en replay, je vois qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de connexion aussi. Bien sûr, vous retrouverez cette vidéo en rediffusion et demain, je vous enverrai un email pour communiquer le lien sur lequel vous pourrez visionner le replay de ce cercle de guérison. Sachez que dans l'énergie, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Dans ce qu'on fait là, vous pouvez vous y relier à un autre moment, vous pouvez vous y relier ultérieurement et donc vous pouvez tout à fait visionner le replay. L'énergie sera toujours là, elle vous touchera toujours et d'ailleurs vous, pour ceux qui me connaissent et qui suivent ces cercles depuis longtemps, vous savez que systématiquement, j'inclus toutes les personnes qui sont là physiquement à ce moment-là, mais qui sont aussi là à d'autres moments, parce qu'on est tous reliés, peu importe, peu importe le moment où vous suivez ces cercles de guérison. Donc oui, Delphine, je faisais simplement je donnais des mots d'introduction. Le On n'a pas encore commencé le cercle à proprement parler. Ceci dit, tout ce que je dis dès maintenant, bah, ça a aussi l'avantage et de se préparer. L'avantage de se mettre tous, d'équilibrer nos niveaux énergétiques et de revenir davantage
vers, vers davantage de présence et de se relier. Donc même sans mettre de formalité par rapport à ça, sans dire: «Allez, on ferme tous les yeux, on se relie», mais le fait de faire ces mots d'introduction, de parler avec vous, d'accueillir les nouvelles personnes qui arrivent, joue aussi ce rôle de liant et ce rôle préparatoire au cercle de guérison qui va démarrer bientôt. Et oui, Fabienne, le live d'hier est en rediffusion aussi. J'ai envoyé un email aujourd'hui avec le lien de la rediffusion du live que j'ai donné hier sur ma communauté privée. Et je remets dans le chat le lien direct, mais enfin, c'est pas le lien de la rediffusion, mais c'est le lien de la présentation, mais vous trouverez aussi par dans vos emails le tous les liens ainsi que la rediffusion. Donc je pense qu'on est voilà, qu'on va pouvoir commencer, à rentrer vraiment dans ce cercle et à le démarrer de manière officielle. Encore une fois, ça me fait plaisir de vous retrouver, de passer ce temps avec vous, de vivre ce cercle avec vous, dans lequel on est tous ensemble et dans lequel on agit tous ensemble. Rappelez-vous que dans tout ce qui se passe dans ces cercles, je donne une guidance. La guidance est là pour, vous donner des repères. Si à un moment, ou si vous avez du mal d'une manière générale à visualiser les choses, revenez-en toujours, ouais, revenez-en à vos ressentis physiques, vous vous recentrez tout simplement. Donc, pour les personnes parce que ça arrive, c'est régulier et il y a des personnes qui ne sont pas visuelles, qui ont du mal à suivre une guidance et c'est OK. Ça n'empêche pas du tout de vivre ces cercles de guérison. Si jamais vous faites partie de ces personnes, eh bien, posez simplement l'intention. Rejoignez-moi dans l'intention. Donc si je vous invite à visualiser des choses, vous ne les visualisez pas, c'est pas grave. Vous intérieurement, vous dites: «OK, je suis d'accord avec cette intention» et rien que ça agit. Et puis, reconnectez-vous aussi à ce qui se passe à l'intérieur, en votre cœur, en votre centre, à vos ressentis corporels. OK? Mmh, et je pense que j'ai tout dit avant de démarrer. Oui, une dernière chose, il n'y a pas de la plupart d'entre vous vous le savez, mais je préfère le répéter, il n'y a pas de thématique que je détermine à l'avance pour ces cercles de guérison. C'est qu'à chaque fois, je lance le cercle de guérison et eh bien, les choses apparaissent et m'apparaissent. Je ne sais pas à l'avance ce qui va se passer. À chaque fois, c'est nouveau. Parfois, il y a des cercles qui sont vraiment des cercles où on va intégrer des énergies. Parfois, ça va être des cercles où il y a du nettoyage de choses émotionnelles. Parfois, ça va être du nettoyage de choses physiques. Parfois, ça va être autre chose. Je ne sais pas à l'avance ce qui va se passer. Je le découvre au fur et à mesure. Et donc, bon, bah, vous vous en rendez compte à travers ma guidance. Lorsqu'on fait, les lorsqu'on fait ces cercles de guérison en direct et lorsque c'est fait comme chaque semaine en via l'énergie uniquement, c'est-à-dire que je ne guide rien en direct, mais je le fais de mon côté chez moi et vous vous reliez aussi au même moment chez vous. Et bien, le lendemain, je vous fais une restitution pour vous dire sur quoi le cercle de guérison a travaillé, pour vous donner des repères aussi. Et c'est rigolo parce que souvent j'ai des retours de votre part qui vont vraiment dans le sens de ce que j'ai décrit, de ce qui s'est passé dans le cercle. Et merci Dominique, voilà pour ce message que je mets à l'écran
et oui, oui, c'est le rôle de simplement ces minutes d'introduction, de discussion. C'est qu'on monte tous en énergie, qu'on s'harmonise énergétiquement avant de vraiment démarrer le cercle à proprement parler. Et je pense qu'on est mûrs maintenant, donc on va pouvoir y aller. Alors, voilà, n'hésitez pas à prendre, je vous laisse encore, 30 secondes, 1 minute, n'hésitez pas à prendre un verre d'eau à côté de vous, c'est important. Avoir de quoi boire, de quoi bien s'hydrater pour, pendant ou alors juste après le soin. C'est très important et puis aussi, ben, prenez hem, ouais, prenez le temps de vous poser, de vous déposer et de vous mettre, de vous isoler. Si c'est pas déjà fait, bien entendu. Alors je vous invite à fermer les yeux, à prendre une profonde inspiration et à expirer vers le sol. Vers le sol avec votre intention, bien entendu, et vous allez expirer en direction du sol. Vos soucis, vos lourdeurs, votre stress, vous pouvez le faire plusieurs fois. Vos problèmes de la journée, et on évacue les tensions comme ça. À chaque expire, vous pouvez visualiser que les problèmes de votre journée, les énergies lourdes, elles partent progressivement vers le sol, vers la terre. Et la terre capte ces énergies. Et la terre a la capacité de les transformer. On l'appelle la terre-mère. C'est comme une maman qui ouvre les bras pour prendre nos chagrins, nos peines, et pour nous envoyer de l'amour en échange, parce qu'elle est capable de les transmuter, ces peines et ces chagrins. La terre, elle joue ce rôle. On expire vers la terre. Et puis à l'inspire, on accueille l'amour et toutes les énergies lumineuses de la terre qui viennent nous nourrir et nourrir notre corps. Donc vous pouvez visualiser, imaginer ou conscientiser ce flux d'énergie qui va sur le rythme de nos respirations, les énergies usées qui vont en direction de la terre, et à l'inspire, les énergies telluriques qui montent et qui nous nourrissent. Mmh. Et à chaque respiration qu'on fait dans cette conscience nous lie davantage à la terre. Elle nous connecte davantage à la terre. Et la connexion à la terre, c'est ce qu'on appelle l'enracinement. Énergétiquement, c'est comme un lien, c'est comme avoir c'est nos racines, les racines de notre corps, des racines qui sont sous nos pieds, qui se prolongent et qui s'épaississent et qui se prolongent en direction du cœur de la terre. On est lié à la terre par ses racines. Ça, c'est la vérité énergétique. Et dans l'autre vérité qui se fait, qu'est-ce que ça veut dire, l'enracinement? Hem, du point de vue de enfin de notre vie, en fait, de notre âme, l'enracinement, c'est le fait d'être, davantage incarné dans la matière. On est souvent, dans notre culture, on est beaucoup plus dans la tête. C'est comme si
Notre, tous nos corps énergétiques sont pas complètement ne prennent pas complètement possession du corps physique. Ils sont pas complètement imbriqués. C'est davantage vers le haut, davantage vers la tête. On est tous un peu plus perchés que bien enracinés. La plupart des personnes dans nos pays, dans nos cultures. Et le fait de s'enraciner davantage vient remettre de l'équilibre. C'est comme si on vient habiter davantage notre corps physique. Donc ça, c'est l'autre vérité de l'enracinement. Donc on revient sur notre respiration. À l'expire, les énergies usées vont vers le sol, vers la terre. À l'inspire, ce sont les énergies telluriques qui montent et qui nous nourrissent. Et pour s'enraciner davantage, on va prononcer à voix haute le mot enracinement et on va le faire tous ensemble. En faisant ça, on utilise le pouvoir du verbe créateur. C'est-à-dire que chaque mot, vous savez que chaque intention qu'on a, que chaque pensée qu'on a, que chaque parole et que chaque chose qu'on fait a crée quelque chose dans la matière. Et là, on utilise la puissance du verbe. Donc pour s'enraciner davantage, on va dire tous ensemble le mot enracinement. On y va tous ensemble. Enracinement. Et vous observez ce qui se passe en vous. On va le refaire encore une fois, tous ensemble. Enracinement. OK. On poursuit. On poursuit, on visualise toujours le flux d'énergie qui monte et qui descend en fonction de notre respiration. À l'expire, on évacue les énergies usées vers le sol et à la prochaine inspire, on inspire les énergies telluriques qui montent dans notre corps et cette fois, au lieu de s'arrêter aux frontières de notre corps, elles vont continuer de monter et rejoindre le ciel. Et à l'expire suivante, les énergies descendent du ciel, nous traversent et rejoignent la terre. Et on poursuit les respirations dans cette nouvelle conscience, des énergies cosmiques et telluriques qui nous nourrissent à chaque passage et qui nous nettoient à chaque passage. Et au fur et à mesure qu'on respire dans cette nouvelle conscience, on reste bien enraciné et également on développe sa connexion qui se fait, qui est le lien entre notre corps qui, via le chakra coronal, se relie au plan cosmique. Et de la même manière, plus on développe cette connexion, plus notre canal qui nous relie au plan cosmique devient épais, plus il se prolonge, plus il se clarifie. Et intérieurement, vous pouvez formuler l'intention de vous relier à vos guides de lumière, de vous relier aux êtres de lumière que vous pouvez prier, que vous pouvez solliciter lorsque vous avez besoin d'aide, lorsque vous priez. Et n'hésitez pas à vous pouvez solliciter de nombreux êtres. Ne vous limitez pas. On est tous
accompagnés par des guides. On est tous accompagnés par les êtres de lumière qu'on sollicite, pourvu que ce soit fait avec, sincérité, avec authenticité. Et vous pouvez demander à ces êtres, peu importe, il n'y a pas forcément de nom à leur donner. Vous ne connaissez pas forcément vos guides et c'est OK. Simplement, dans votre intention, vous vous reliez à vos guides et hem la connexion se fait. Et vous pouvez demander à tous ces êtres leur aide pour le cercle de guérison qu'on est en train de vivre, leur participation. Vous pouvez leur demander d'augmenter votre qualité de présence et pourquoi pas ajouter des intentions pour des personnes. Pour vous, pour ce cercle et puis pour des personnes qui vous sont proches. Et on va renforcer la connexion à ces êtres, à nos guides, à ces êtres, à tous ces êtres de lumière, en prononçant de la même manière que précédemment, on va prononcer le mot connexion avec l'intention de se relier, de clarifier notre connexion, de se relier encore plus, de manière encore plus fluide à nos guides et à tous ces êtres de lumière. Donc on dit le mot connexion tous ensemble, on y va. Connexion. Et vous pouvez observer ce qui se passe en vous. On, le, on va le faire encore une fois, tous ensemble. Connexion. On est en atmosphère protégée. Tout est amour, lumière. Il y a de très nombreux êtres qui sont là avec nous. Et sous cette forme de cercle de guérison, les guides et les êtres lumineux de chacun agissent pour tous. Et donc, à nous tous, il y a énormément d'êtres qui sont là et qui nous soutiennent dans ce cercle de guérison. Maintenant qu'on est bien enraciné, qu'on est bien connecté, on va faire venir davantage d'énergie du ciel et de la terre et faire se rassembler ces énergies en notre centre, qui est notre cœur, le chakra du milieu. Vous pouvez visualiser des énergies cosmiques qui descendent petit à petit et qui passent à travers votre chakra couronne, votre chakra du troisième œil, votre chakra de la gorge et qui descendent vers le cœur. Et parallèlement, vous mettez l'intention d'accueillir les énergies de la terre qui montent le long de vos jambes, qui passent votre premier chakra, qui passent ensuite votre chakra sacré, votre plexus et qui viennent se rejoindre au niveau du cœur. Et vous ressentez parallèlement, vous pouvez ressentir ou alors bien sûr visualiser ou simplement par votre intention, votre intention dicte ce qui se passe et vous permet d'accueillir ces énergies qui viennent se rencontrer au niveau du cœur
et vous pouvez peut-être ressentir ou tout simplement, conscientiser le fait que votre cœur et votre poitrine, il y a de plus en plus d'énergie à ce niveau-là et que cette énergie est en train de s'expanser. Il y a une ouverture du cœur qui est en train de se produire et vous accueillez ce qui se passe et vous pouvez aussi accompagner d'un geste de la main. Vous pouvez écarter vos mains depuis votre cœur, depuis votre poitrine et laisser davantage d'espace pour aider à cette expansion, à cette ouverture du cœur. Tout est amour, vous le savez, et ouvrir notre cœur, c'est laisser s'exprimer davantage d'amour qui va au-delà de nos limitations, des voiles qu'on peut avoir et qui nous empêchent de pleinement donner, de pleinement recevoir. Et là, on accueille simplement, on ouvre pour laisser davantage d'espace, pour que l'amour circule pleinement. Et en le laissant circuler davantage de cette manière, déjà, ça dissout certains voiles, certaines blessures qui peuvent être là. Pas toutes, bien entendu, mais ça vient assouplir, ça vient dissoudre un petit peu des choses qui nous empêchent de rayonner davantage. Et donc, quand on est dans cette conscience et que ce travail opère, déjà, il y a du nettoyage qui se produit. Et nos cœurs s'ouvrent, peut-être que vous pouvez ressentir de la chaleur, des picotements, une expansion de votre poitrine, peut-être des douleurs même. Et tout ça, c'est OK, c'est juste l'ouverture du cœur qui se produit. Et on va accentuer cette ouverture du cœur en plaçant nos mains sur notre poitrine et on va ouvrir nos mains en prononçant le mot ouverture. On le fait tous ensemble. On y va. Ouverture. Et on accueille ce qui se passe et on le refait encore une fois tous ensemble. Ouverture. Prenez un temps pour vous sonder intérieurement et posez-vous la question de comment vous vous sentez maintenant. Comment est-ce que vous évaluez votre qualité de présence? Et vous pouvez la comparer à il y a une quinzaine de minutes, juste avant qu'on démarre ensemble. Sans mentaliser davantage, mais simplement on observe, on fait le constat. On va poursuivre et je vous invite à nous visualiser tous ensemble. Tous ensemble, on est reliés dans un grand cercle
un grand cercle qui comprend toutes les personnes qui sont là maintenant en direct dans ce live, mais aussi toutes les personnes qui sont avec nous, qui font partie du cercle à un autre moment. Parce qu'on est tous reliés ensemble, au-delà du temps, de l'espace. Et donc tous ensemble, on forme un énorme cercle. On se donne tous la main. Et vous pouvez même peut-être ressentir l'énergie qui circule dans tout notre cercle. On est tous bien enracinés, reliés au sol, à la terre, et on est tous connectés au plan, au plan supérieur, au plan cosmique, connectés à nos guides, aux êtres de lumière qui sont avec nous et qui nous apportent tout leur soutien. Et tous ensemble, dans notre cercle forme une immense colonne de lumière, une immense colonne qui tourbillonne, qui est reliée au ciel. Et ce grand vortex, ce grand tourbillon de lumière, il emmène il emmène vers le ciel des énergies lourdes, des énergies de tristesse. Et vous pouvez accompagner ce nettoyage qui est en train de se faire simplement en mettant l'intention de votre côté de présenter les énergies de votre tristesse, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, et de les laisser être emmenées par ce grand vortex de lumière qui emmène tout en direction du ciel et qui transmute ces énergies, c'est-à-dire qui les transforme en énergie lumineuse, positive, bénéfique. C'est comme si le ouais, c'est remplacé et transformé en vous, et la tristesse, les énergies de tristesse se dissolvent progressivement. Et on va mettre notre conscience sur nos cœurs. Il y a quelque chose avec les blessures du cœur. Donc je vous invite à mettre votre conscience sur votre cœur. Et en fait, on a la conscience de tout notre cercle, sur nos cœurs et de tous les êtres qui nous accompagnent. Il y a des guérisons qui ont besoin d'être faites sur des blessures de cœur et qui sont en train de se faire. Je vous invite à mettre votre conscience dessus. Que ce soit conscient ou inconscient, on se focalise sur nos cœurs. Vous pouvez, si ça vous aide dans votre visualisation,
Visualisez tout notre cercle comme un corps et vous focalisez sur le cœur de ce corps. Et simplement le fait de poser votre conscience dessus, la conscience sait, elle connaît le boulot. On pose la conscience dessus et on laisse faire et on accueille. Si de votre côté, il y a des larmes qui montent, il y a des émotions, vous laissez faire, vous exprimez ça. Et on garde la conscience sur nos cœurs, sur le cœur de ce corps qui nous représente tous. Je vois comme s'il y avait une grande blessure à vif. Et c'est OK, on l'accueille et on va juste la rassurer, apporter notre regard non jugeant, notre regard bienveillant, de compassion, d'amour. Et tout ce qu'on envoie à travers notre regard, c'est de l'amour. Et on maintient notre attention. On regarde simplement en envoyant de l'amour à travers nos yeux, à travers notre cœur. On envoie de l'amour. Notre attention couplée à notre intention, nos intentions de guérison et d'amour, c'est extrêmement fort, extrêmement puissant. Et vous rajoutez à ça l'accompagnement de tous les êtres avec nous. Et c'est ça qui sont les ingrédients d'un soin de qualité, une guérison efficace. Notre regard bienveillant, lumineux, de compassion et d'amour vient guérir nos blessures de cœur. Quand je dis notre regard, bien entendu, c'est le regard de tous les êtres présents et bien sûr du nôtre. Toute la conscience qui est focalisée sur nos cœurs. Et ça a bien changé d'aspect. Et on poursuit, on reste centré, focalisé sur la guérison du cœur en train de se produire. Et posez-vous la question, intérieurement, qu'est-ce qui est blessé réellement? Ne mentalisez pas plus.
S'il y a une réponse qui vous vient, tant mieux, sinon, ne restez pas longtemps sur cette question. Parce que c'est simplement de l'ego qui peut être blessé. Notre être véritable ne peut pas être blessé, lui, et c'est de l'ego qu'on vient guérir pour pouvoir vivre de manière plus libre, plus légère, plus authentique. Il y a une belle lumière qui s'émane de cet endroit qui auparavant, où je pouvais voir auparavant une blessure à vif, et où maintenant je vois quelque chose de doré qui scintille, qui rayonne. Je vous invite à présent à partager, chacun d'entre vous, à partager ce rayonnement de votre cœur à tous les membres du cercle et à accueillir l'amour qui provient de tous les autres membres de notre cercle, qui inclut bien entendu les êtres de lumière, hein, qui font partie du cercle. On envoie son amour, notre amour désintéressé, et on accueille ce qui vient des autres. On se met en position de vulnérabilité, parce on s'ouvre totalement, on montre notre nature la plus véritable, celle qu'on aime trop cacher. Mais c'est ok, on est en confiance ici dans notre cercle. Et on n'a rien à perdre. On n'a que davantage de lumière à gagner. Et on offre notre amour et on accueille en même temps. Et vous voyez que c'est pas une question de vase communicant. C'est une équation qui ne fait que grossir. Et on partage cet amour, on l'étend au-delà de notre cercle. Et on l'étend à toutes les personnes qu'on connaît, à nos proches, notre famille, nos enfants, nos parents, nos collègues, nos voisins, les personnes qu'on côtoie. Et on étend encore cet amour à tous les êtres humains, dans lesquels on reconnaît la beauté, dans lesquels on reconnaît l'humanité et l'amour, même si il peut être bien caché sous de grosses carapaces. Mais fondamentalement, on sait que au cœur de chacun, c'est l'amour qui est là. Et on étend notre regard, notre amour, notre rayonnement sur tous les êtres, sur tous les règnes, à toute la terre, et au-delà de la terre, à tout l'univers.
et on accueille aussi cette paix, un sentiment d'unité et de paix qui est là. On est amour, on rayonne de l'amour et on n'a pas peur de se montrer de cette manière, comme étant un être purement lumineux d'amour, qui n'a rien à perdre, parce qu'une fois l'ego transcendé, qu'est-ce qu'on peut perdre? Rien. Et on accueille ce sentiment de paix, ce sentiment d'unité. Et ça fait du bien. Un moment hors du temps. Et vous savez que vous pouvez vous reconnecter à cette sensation et que c'est simple, c'est accessible et c'est notre état naturel. Et cet état, on va le ramener progressivement pour l'intégrer dans notre quotidien, pour regarder le monde, pour regarder les autres, pour regarder ces situations du quotidien avec ce regard d'amour. Et on revient petit à petit. Vous pouvez vous reconnecter à vos sens physiques, à vos ressentis physiques, remuer vos mains, vos pieds, vos bras, vos jambes, frotter un petit peu vos bras, vos jambes. Et puis quand vous êtes prêt et prête, vous pouvez ouvrir les yeux, boire un grand verre d'eau. Merci à vous tous. Merci à tous les êtres de lumière qui étaient avec nous. C'est fort et agréable en même temps. C'était puissant. Merci. Merci pour vos commentaires. Tellement d'amour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez mettre tous vos commentaires. Et je vous invite à garder cette conscience le plus longtemps possible avec vous. C'est facile de repartir dans le mental
tel qu'il était, tel qu'il pouvait tourner juste avant. Mais essayez simplement de prolonger cet état un maximum. Parce qu'avec l'habitude, avec la répétition, ça va devenir un état de plus en plus naturel. Ça va s'intégrer dans votre quotidien. Et puis un jour, la normalité, la normalité que vous pouvez connaître ou qu'on peut connaître, et ça va devenir une nouvelle normalité. Il y a des états qu'on vit de temps en temps, une fois de temps en temps, et puis le quotidien. Et puis, ben, en fait, on vit de plus en plus fréquemment ces états, on les intègre et finalement ça devient la nouvelle normalité. Mmh. Et c'est ce que je fais et c'est le travail qu'on fait dans ma communauté privée dont je vous ai parlé au début. C'est fait pour ça. C'est fait pour grandir en conscience, pour se libérer, pour se nettoyer, pour s'ouvrir, pour intégrer des énergies, pour mettre la conscience dans son quotidien. Merci pour vos messages. Comment savoir le nom des guides? Je ne sais pas, Delphine. Hem, je ne connais pas le nom de mes guides. Il y a pas forcément besoin de connaître le nom de ces guides pour être avec eux, on peut s'y relier comme ça. Je sens des présences, je sens qu'ils sont là, je ne sais pas les nommer. Il y a peut-être des médiums qui peuvent vous aider à les nommer. Est-ce que ça a vraiment de l'importance de pouvoir les nommer? Pour moi, non. Mmh Mmh. Des douleurs dans le cœur, oui, c'est normal, alors que dans l'ouverture du cœur, on peut ressentir de la pression, on peut ressentir des douleurs, c'est normal. Ah, la tête qui bouge toute seule avec des mouvements saccadés, ouais, c'est des énergies, pour moi, c'est des énergies de Kundalini qui sont là, donc c'est-à-dire, c'est des libérations qui se produisent, qui passent par des manifestations physiques comme ça. On laisse faire, il y a pas de, c'est normal, ça fait partie des choses qui peuvent se produire. On accueille. Mmh. Ouais, toute guérison commence par une guérison du cœur. Oui, c'était vraiment ce qui se présentait ce soir. Guérir, nos cœurs blessés et c'est beau, c'est magnifique. Beaucoup bâillé, oui, oui Marie, c'est normal quand il y a des choses qui se libèrent, ça prend, c'est fréquent que ça prenne cette forme. Beaucoup de larmes, dit Véronique, ouais. Tristesse, puis soulagement et paix. Magnifique, merci Myriam. Merci Pierre pour ton message et pour ta présence, hebdomadaire à mes cercles, pour ta fidélité. Oui, c'est magnifique les énergies de nos cercles. C'est magnifique. Une boule dans la gorge, Antonine, je ne sais pas pourquoi. Il peut y avoir des énergies qui se libèrent ou peut-être qu'il y a des choses qui sont remontées et qui sont encore là. Je t'invite à mettre ta conscience. Tu peux même utiliser le replay pour ça et mettre ta conscience ici, sur la gorge. Ou peut-être que ça va se dissoudre naturellement. Parfois, les énergies, voilà, elles s'échappent et parfois il y a des choses, s'il y a des grosses choses qu'on libère, il y a des choses qui se libèrent pas forcément en une fois et parfois il faut de la répétition. Parfois, elles cheminent comme ça et hop et elles montent petit à petit et puis hop, elles passent par le chakra couronné, elles se libèrent
Ça dépend des fois, en tout cas, c'est voilà, c'est ça arrive, des choses comme ça. Mmh mh. Pour les cercles de guérison sans live, est-il mieux d'utiliser la vidéo de guidance pour les cercles ou peut-on utiliser ces lives mensuels? Merci Laënaya. Tu peux utiliser, ce que tu veux, en fait, le support que tu veux. Dans l'intention, relie-toi simplement au cercle du jour ou si tu fais en replay, au cercle, de la veille, enfin, ça dépend quand tu le fais. Mais dans ton intention, tu peux te relier à ce cercle. Hem, Parce que la guidance du cercle en live, bon, bah, là, elle portait sur les blessures du cœur, mais tu peux ajouter, dans ton intention, le fait de recevoir, enfin, de participer vraiment au cercle du jour. Mmh. 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 Ouais, super magnifique. Merci Isabelle. Ça apaise les douleurs des ouais, par rapport à des personnes, qui nous ont quittés, par rapport à plein d'autres blessures qu'on pouvait avoir et le fait de s'endormir, Martine, là encore, il y a ça arrive, ça dépend de ce qu'on a fait juste avant, de comment on se sent, mais le soin induit une telle détente, il amène une telle détente que, bah, on se relâche et puis forcément, pour peu qu'on soit un peu fatigué, on s'endort, simplement parce qu'il aide à créer l'espace de de confiance, espace de détente. Cet espace d'amour doit faire monter les entités bloquées. Pas nécessairement, hem, évidemment ça en fait partir, mais il fait pas partir toutes les entités. Déjà parce que c'était pas la thématique, parce on n'a pas mis la conscience sur, toutes les entités, toutes les parasites qui peuvent être là et puis il y a des choses qui peuvent nous habiter, qui peuvent être, accrochées à nous, sur nous et qui partent pas aussi simplement que ça. Donc évidemment, ça en a fait partir et ça en fait partir à chaque fois, mais c'est pas du tout obligé que et ça les fait pas toutes partir non plus, hein. Donc pour nettoyer des entités, il y a du travail spécifique qu'on peut faire, vraiment spécifique sur les entités, pour les nettoyer. Mais on passe beaucoup de choses, hein, vraiment, heu, il y en a pas mal qui partent et je ne sais absolument pas dire individuellement, hein, ce qui se passe, mais je sens collectivement, tout comme la thématique qui se présente à chaque fois, elle est là pour servir, le collectif, pour servir le groupe, le cercle. Donc, aujourd'hui, la blessure du cœur, c'était la thématique parce que c'est simple parce que c'est ce qui avait besoin d'être fait là et ce qui était le plus représentatif pour notre cercle. Mais évidemment, ça ne veut pas dire qu'individuellement, c'était ce qu'il y avait de 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 plus exact pour vous. En tout cas, c'est ce qui aide le plus, l'ensemble. Pieds nus sur le sol carrelé, ressenti sueur des pieds comme vapeur pendant l'enracinement. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Mmh. C'est les ressentis qu'on peut avoir quand on fait ce travail énergétique et vraiment beaucoup de chaleur, beaucoup d'énergie dans ses pieds quand on fait l'enracinement, ouais, tout à fait. Avec des chakras très actifs, troisième œil, le cœur, le sourire est arrivé naturellement. Félix, je ne trouve pas les mots, c'est toujours aussi puissant et merveilleux. Mmh, merci. Mmh. Mmh. Le soin en replay a-t-il la même ampleur? Oui, absolument.
Absolument, dans l'énergie, le cercle existe, il est là et ce qu'on a fait ensemble, hem, le j'inclus à chaque fois toutes les personnes qui sont en différé. L'énergie reste, le cercle, il existe, il est là. Il est au-delà du temps et au-delà de l'espace. Chatouillement, bâillement, larmes. Ouais, merci Dominique. Colère et fatigue, oui, il y a des sentiments qui peuvent remonter. C'est complètement normal pendant un soin. Anne-Laurence, oui, merci pour, ta présence, dans la communauté privée. La communauté privée des consciences lumineuses. Les racines qui partent vers la terre-mère pour l'enracinement, oui. Ouais. Puissant et grand calme. Ouais, non, c'est magnifique. Chantal, si tu t'inscris, c'est normal qu'il y ait pas de mail de rappel. Le mail de rappel, je l'envoie pour les personnes qui ne sont pas inscrites. Je considère que si vous vous inscrivez, vous pouvez mettre dans votre agenda le rendez-vous. Donc j'envoie pas un rappel, heu, aux personnes qui sont déjà inscrites. Donc je t'invite Chantal à le mettre dans ton agenda la prochaine fois pour pas oublier. La fatigue, c'est normal, hein. Après quand on sort du soin, il peut y avoir, ouais, ouais, bon ça secoue, hein. Ça secoue, c'est sûr, ça change notre état. C'est pour ça, buvez beaucoup, buvez beaucoup. Mmh, et oui, il y aura la rediffusion, je vous enverrai le lien. Beaucoup de chaleur, ouverture du cœur. Je kiffe les rendez-vous en live et les cercles. Et oui, et pour, plus de live, hein, vraiment, et pour plus de live et plus de proximité, je vais vous le redire cette année, souvent, mais parce que c'est vraiment le encore une fois, la meilleure façon de vous accompagner pour moi. Eh bien, c'est via ma communauté privée. Communauté privée pour 27 € par mois, vous avez 3 lives avec 3 rencontres sur Zoom où on se voit, on échange, où on vit des soins, heu, d'intégration, d'ouverture, de nettoyage, où on échange via une communauté privée au quotidien. Tout ça pour mettre de la conscience dans le quotidien, et vous avez en plus accès à plein de soins que je faisais payer avant et que j'ai mis dans cette communauté. Donc vraiment, vous avez, c'est la meilleure façon que j'ai de vous accompagner aujourd'hui, et si vous voulez approfondir ce travail et vraiment vous engager sur le chemin de conscience, sur le chemin d'ouverture, c'est la meilleure chose que je puisse vous offrir, et c'est vraiment pour intégrer la conscience, davantage de conscience dans le quotidien. Vous voyez à quel point ces rencontres, hebdomadaires, enfin et mensuelles, parce que les lives sont quand même, il y a plus de force dans les lives, clairement. Vous voyez à quel point ça aide, à quel point ça peut vous libérer, à quel point ça peut vous faire du bien, mais imaginez ça en plus fort, plus fréquent et avec des discussions au quotidien via un canal privé. Bah, c'est tout ça qu'il y a dans la communauté privée, et je vous remets le lien dans le chat encore, le le lien de description. Je vous ai envoyé un email aujourd'hui à ce sujet. C'est très puissant de dire tous ensemble les mots enracinement, connexion, ouverture, oui absolument. En fait, on fait ça ensemble et on utilise le verbe créateur. Le verbe créateur, c'est, bon, Dieu, il a dit, «Que la lumière soit», et puis la lumière, elle a été, et c'est ça. Le verbe créateur, c'est exactement ça, et on crée tous. Par notre pensée, on crée, mais la parole, elle est encore plus forte, et quand on fait ça et tous ensemble et avec l'intention commune, et c'est costaud. Patricia, mal à la tête au début, puis relâchement total. Très intense sur le plan émotionnel. Ouais, merci. Merci Patricia.
Mmh. Merci Jean-Baptiste. L'énergie d'amour me porte. Je et oui, merci Jean-Baptiste, parce que cette énergie, vous savez, hier, je vais vous raconter un truc personnel. Hier, je revenais du Cantal pour revenir au nord de Nantes. J'ai mis je suis parti à 8h30 du matin, je suis arrivé chez moi à 16h. J'étais hyper fatigué, et pas très en forme. Je suis arrivé chez moi, je tremblais, j'avais de la fièvre et j'ai mis une grosse paire de chaussettes en laine, mon manteau et puis avant mon live qui était à 20h, bah, j'étais sur mon lit, donc avec le manteau, les grosses chaussettes en laine et ma couette, heu, rabattue sur moi. Donc j'étais super mal en point et juste avant de commencer le live, 1 minute avant, j'ai enlevé mon manteau et je me suis dit: «Bon tant pis, si j'ai froid, bah, je le dirai et puis je ferai mon live en manteau, c'est pas grave, les gens comprendront». J'ai fait mon live, j'étais dans une forme extraordinaire. J'ai ressenti rien du tout alors que j'étais tremblant pendant 3 heures auparavant et d'un coup, subitement, j'étais sur un nuage lumineux. Je ressentais rien, mon corps, j'étais bien, parfaitement, aucun problème de température, de froid ou quoi, j'étais à fond. J'ai terminé le live, juste après, j'ai dû remettre mon manteau parce que le froid me regagnait et c'est simplement parce que le fait d'être connecté avec vous et de faire ce travail en conscience et d'être là, mais ça ça me porte, ça me porte et donc oui, quand je fais ça, bah, je suis dans ma mission et et ça va au-delà de certains états que je peux traverser où parfois je suis moins en forme, mais quand je m'y mets et quand je suis là avec vous, bah, tout est magique et tout est merveilleux. Là, juste avant, hein, j'avais une polaire par-dessus moi parce que là encore, j'avais un peu froid ce soir et en fait, pas besoin. Là, je suis avec vous et c'est, ouais, c'est rayonnant. J'ai guéri un gros truc au dernier cercle, dit Christine. Pour ce soir, je sens que d'autres choses se guérissent aussi et oui, oui, c'est un travail qu'on fait, c'est merveilleux. On en guérit plein des choses, on en guérit plein des choses ensemble et à chaque fois, on fait des pas. À chaque cercle, à chaque fois que vous vivez quelque chose, on gravit des pas, on gravit des échelons sur l'échelle de conscience et on est venu pour ça. Nos âmes, elles sont incarnées pour vivre ça, pour vivre cette transformation. Ça se fait pas en une vie, mais là, on est quand même beaucoup plus, dans cette démarche de grandir en conscience, dans cette démarche où on investit sur soi, où en fait ça devient, hem, ça vient parmi les priorités de notre vie, si ce n'est pas la priorité. Parce qu'on en est tous là, sinon vous seriez pas là. Et plus plus ça a de l'importance dans notre vie, bah, plus on peut monter. Toute liquéfiée ramollie, oui, c'est normal. Mmh. Mmh. Merci, merci. Oui, merci, merci Claudine. Et oui, pour aller plus loin, bah, il y a la communauté privée des consciences lumineuses, hein. Encore une fois, c'est le c'est ce qui est vraiment juste pour moi. C'est ce qui est vraiment juste pour moi et qui présente, en plus de tout ce qu'il y a dedans, c'est à l'avantage d'être, bah, d'une énorme présence avec moi, d'une présence en direct et donc tout ce que je fais, c'est actualiser. Quand j'enregistre quelque chose, bon, bah, des choses que j'ai enregistrées il y a 2 ans, 3 ans, bah, c'est plus moi aujourd'hui. Ça reste des choses qui sont magnifiques, qui étaient faites avec le cœur et qui sont puissantes, mais aujourd'hui, moi, j'ai évolué, ma conscience a évolué et ce que je fais, c'est plus pareil et je dirais même, j'ai envie de dire, c'est toujours mieux parce que c'est toujours plus actualisé et moi-même, je monte toujours plus en conscience. Ma présence, elle est de plus en plus forte et les choses, enfin voilà, sont actualisées.
Mmh. Mmh. La boule à facettes du cœur, c'est beau ça, merci Karine. Et plus les douleurs dans le dos que j'avais au début du soin, merci Ghislaine. Ouais, bah, attends, je suis très content de le lire. Avant le cercle, j'ai renversé de l'eau bouillante sur ma main gauche et je n'ai aucune trace et douleur de brûlure. Eh bien écoute, merci Patricia. Bah, je suis heureux de voir que c'est que c'est transmuté, cette blessure. Oui, le Zoom, on peut le faire depuis l'ordinateur, hein, bien sûr, mais aussi même depuis le téléphone, ça marche aussi. Ne nous limitons pas, hein, tout est possible. Oui, vous pouvez venir dans la communauté, vous pouvez payer par mois, il y a pas d'engagement. Donc vous pouvez, venir, 1 mois si ça vous chante et puis ensuite quitter la communauté. Mais, évidemment, bon si ça vous plaît pas, vous quittez, mais je pense, sincèrement que, c'est quelque chose de tellement qui peut tellement apporter que la question se pose même pas. Bon, une fois que vous êtes, convaincus que vous êtes dedans, que la question du renouvellement ne se pose même pas. Ça va être tellement, c'est tellement fort et tellement riche en en vécu, en transformation que que c'est quelque chose de vraiment merveilleux. Ah, merci Pierre de nous y rejoindre. Merci Christine aussi. Véronique, il y avait une blessure au cœur et ce soin était le bienvenu. Beaucoup d'espoir en la guérison d'une toux qui dure depuis 6 mois, suite au décès de la maman. Ah oui, oui, bah, il y a des choses. Ouais, ouais, évidemment, les origines de la toux, ouais, ouais, c'est pas forcément quelque chose de viral ou d'autre, hein. Il y avait évidemment, il peut y avoir des choses, des origines émotionnelles à ça. Mmh, clairement. La parole est créatrice. Oui, 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 complètement, merci. La parole est créatrice, hein, plus forte que la pensée. On matérialise davantage avec le verbe. Les cercles de guérison sont en plus de la communauté, mais les cercles de guérison sont gratuits. Donc, vous pouvez enfin les 2 sont complètement compatibles en fait, hein. Je continuerai les cercles de guérison gratuits et la communauté privée, c'est des rencontres en plus et qui se font sur Zoom. Pourquoi sur Zoom? Parce que je tiens vraiment à ce qu'il y ait des échanges, à ce qu'il y ait de la proximité. Il y a beaucoup d'échanges et on vit des choses à chaque fois, hem, des choses énergétiques, des expériences, du vécu, mais il y a aussi beaucoup de discussions, hem, de réponses que je vous apporte sur, sur des choses personnelles que vous pouvez amener ou sur, tout un tas de sujets qu'on peut aborder. Merci pour vos messages, ça me fait plaisir de les lire. Je tremblais hier parce que j'avais de la fièvre, c'est tout, hein. J'étais un petit peu patraque, je pense que j'avais une petite gastro et puis voilà, c'est comme ça arrive. Et oui, c'est ma mission. Bah oui, Anne, je suis dedans, dans ma mission. Avoir du froid après la séance, c'est normal. Ressentir du froid comme ça, quand il y a des changements, énergétiques, on peut avoir du froid. Bah, couvrez-vous, buvez beaucoup, puis ça va passer. Et pour s'inscrire, hein, j'ai envoyé un email aujourd'hui, donc vous pouvez voir mon email d'aujourd'hui. Je remets le lien encore dans le chat, là, maintenant. Mmh. Merci, merci. Bah, un replay hors connexion internet, non, alors il faut une connexion internet pour voir, hein, Yona, pour voir la rediffusion.
Et oui, l'application 333 Go, c'est voilà, c'est les 2. En fait, il y a 2 grosses choses, hein, les 2 grosses choses, mes 2 grosses façons d'accompagner. Bon, c'est la communauté en termes vraiment d'accompagnement et puis sinon en termes de produit qui est là pour vous soutenir et pour vous apporter tout un tas de vibrations dans le quotidien, bah, c'est évidemment l'application mobile 333 Go. Merci Delphine de la mentionner. L'appli 333 Go, elle est sur Android, mais elle est pas sur Android à l'étranger pour le moment. Enfin pas c'est-à-dire pas au Canada. Mmh mh, mmh. Merci, merci Fabienne. Oui, un soin il y a longtemps avec moi, oui, oui. Là, il y a eu du chemin, bah oui. On J'évolue beaucoup et et vous aussi. On évolue tous, beaucoup et encore une fois, quand on, hem, j'en parle dans mes dernières vidéos et puis dans celles que je vais publier, dans ces prochains jours, de l'évolution de conscience et des niveaux de conscience. Hem, on évolue très peu quand il y a pas cette conscience, quand il y a pas cette quête. Mais une fois qu'on est vraiment dans la quête et que ça devient une de ses priorités de sa vie et puis pourquoi pas même après la priorité de sa vie, on peut avancer en conscience, mais de façon considérable et faire des énormes pas en avant. Des pas qui, d si on garde les mêmes proportions et sans conscience ou sans que ce soit notre priorité ou que ça fasse partie de nos priorités, qu'il nous faudrait des dizaines ou des centaines de vies pour avoir cette même évolution. Et quand on est dedans, quand on est dans cette démarche active de: «Je vais avancer, je vais me libérer de mes blessures, je vais m'ouvrir, je vais intégrer des énergies» et puis, je me fais accompagner aussi parce que tout seul, on rencontre des écueils. Moi-même, je me fais accompagner et en fait, on avance et c'est merveilleux, en fait. C'est merveilleux parce qu'on trouve sa mission aussi dedans. Est-ce qu'il y a une date limite pour rejoindre la communauté? Il y a pas de date limite. La communauté, on peut la rejoindre n'importe quand. Mais la première rencontre du mois de janvier aura lieu la semaine prochaine, aura lieu mercredi 17 janvier. Donc, bah, si vous voulez participer au live plutôt que d'avoir à suivre le replay, c'est mieux de c'est mieux de rejoindre avant le 17 janvier. Merci, merci Patricia et merci d'envoyer du soleil parce qu'ici, c'est plutôt de la neige et du froid qu'on a, côté français, côté, métropole. Ouais, la maison pas chauffée, il y a l'énergie vibratoire qui rayonne et oui, merci, merci. Christine, je pense que tu ah oui, tu as dit, tu trouvé depuis le lien. Un voile dans la gorge, Florence, hem, bah, je pense que tu peux mettre ta conscience spécifiquement sur ta gorge et tu peux t'aider de mes ressources ou même du replay pour pour focaliser ta conscience sur ta gorge et puis celle des êtres qui sont là, pour t'aider à dissiper ce qui est là. Et parfois, hein, parfois il y a des choses, ça peut évoquer aussi des blessures particulières, enfin des blessures ou des énergies particulières qui sont là et qui nécessitent bien sûr un travail spécifique. Encore une fois, quand on fait des cercles de guérison, on fait pas de travail en fait, on fait un travail sur une thématique. Ça concerne on fait ce travail pour tout le monde, mais évidemment, on a plein d'autres choses. Hem donc là, faudrait Florence, un travail spécifique sur ta gorge, si c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, qui est installé, bah, il y a peut-être une énergie qui est là, peut ça peut être une entité, ça peut être un petit blocage, un problème ou même quelque chose lié à une émotion, ça peut être des tas de choses, mais un travail spécifique sur ce qui se passe dans ta gorge. Un travail spécifique sur ce chakra. Hem, bah, il y a 333 Go par exemple, hein, il y a un programme spécial sur le chakra de la gorge alors. Ça peut aider, mais ça peut être, voilà, ça peut être plein d'autres types d'accompagnement ou de ressources qui peuvent aider, spécifiquement sur ton problème. 333 Go fonctionne, au Québec,
que sur Apple, que sur le réseau Apple, pour le moment. Et moi, je viendrai ben, si vous m'invitez à la réunion, je veux bien venir. Heu, Vraiment, je parle d'une manière générale, hein, j'ai fait, j'ai jamais fait de rencontre physique où je suis seul. J'ai jamais organisé de choses comme ça. Évidemment, j'ai envie d'en faire. Évidemment, j'aurais un énorme plaisir à en faire. Mes 2 freins aujourd'hui pour ça, c'est le, c'est mon temps et ma c'est mon temps en fait, pas le temps d'organiser des choses comme ça par moi-même et ma capacité d'organiser aussi. Où je ne suis pas, c'est pas du tout mon truc l'organisation d'événements. Hem et donc, bah, si vous voulez me faire venir et que vous avez, l'élan d'organiser quelque chose ou de me contacter pour, voilà, pour organiser un événement, ben, ça pourra se faire de cette manière, mais aujourd'hui, spontanément comme ça, c'est trop lourd pour moi d'avoir à gérer ça et j'ai personne sur qui m'appuyer pour faire ces choses-là. Donc si vous voulez bien être ces personnes, sur qui je peux m'appuyer pour faire ces rendez-vous, on peut les faire comme ça. Après il y a la question du temps, mais bon ça se planifie dans le calendrier et cetera. Merci Fabienne. 330 Drogo, c'est magnifique, oui, merci Annie. Les soins énergétiques ont-ils un lien avec les soins de magnétisme? Ouais, ça dépend, merci Frédéric pour cette question. Le magnétisme, pour moi, c'est quand même un on entend plusieurs choses derrière magnétisme, parce qu'il y a des personnes qui ont du magnétisme avec vraiment des choses, je sais plus comment on appelle ça, des choses dans le corps, des certaines, pas des molécules, mais des trucs magnétiques qui sont vraiment dans le corps, donc il y a des magnétiseurs qui vont toucher et c'est simplement le fait d'apposer leurs mains qui va avoir, c'est comme si on mettait des aimants ou des choses comme ça, mais des choses particulières. Donc il y a ça qu'on entend dans le magnétisme, mais il y a aussi des magnétiseurs qui font du travail à distance. Donc là encore, c'est plus quelque chose de physique, ça devient différent et là, je t'avoue que, hem voilà, je ne connais pas, ce qu'on appelle magnétisme, ça peut être différentes choses et je ne connais pas plus. J'avais fait tout au début une initiation au magnétisme. Hem, enfin, c'était magnétisme et bioénergie. Mais en fait, tout ce que j'ai pu apprendre et expérimenter il y a 5-6 ans maintenant, ben, tout ça c'est obsolète pour moi parce que maintenant je suis connecté à ma source. Les choses viennent naturellement et j'ai pas besoin de me servir de choses que j'ai apprises. Et puis bon, même spontanément, moi, dans mon corps, j'ai pas particulièrement de choses particulières, niveau magnétisme, mais voilà, je canalise des énergies, ça se passe différemment. Chantal, je sais pas trop, je comprends pas ton message. Hem, les premières vidéos, fallait s'inscrire par mail. Je sais pas de quoi tu parles Chantal, désolé. Ouais, tu reçu des vaccins, souffre d'une pneumopathie fibromateuse et une maladie. Très fatigué, des douleurs. Oui, bah, là, en fait, de toute façon, tout ce qu'on fait, hein, et les soins énergétiques, vont pas nécessairement, tout guérir et on n'est pas tous là. Faut intégrer aussi et c'est pas forcément évident, qu'on va pas forcément, guérir de tout et on peut très bien vivre, avec, des problèmes et que ces problèmes ne soient pas, qu'on puisse pas les résoudre, quelle que soit la méthode. Ils sont là pour nous enseigner des choses aussi. Donc évidemment, ça ne veut pas dire que pour toi, Nicole, c'est pas possible. Mais des soins peuvent aider, mais d'une manière générale, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche le fait de ne plus souffrir, OK? Ce qu'on veut tous, c'est ne plus souffrir.
c'est pas forcément ne plus être malade. Quand on dit ne plus être malade, ça veut juste on induit déjà une solution. Mais fondamentalement, le vrai truc qu'on veut, c'est ne plus souffrir et donc être heureux. Mais on peut être heureux même s'il nous manque un bras, même s'il nous manque un membre, même si, i même dans des situations qui peuvent paraître de l'extérieur très difficiles. Tant qu'on est heureux, c'est ça l'essentiel. Tant qu'on arrive à cette, à, à être heureux, à rayonner et pour ça, le travail, c'est un travail de conscience qui est nécessaire. Quand on monte en conscience, on arrive à transcender ses blessures et après, peu importe la forme, mais si on rayonne, c'est l'essentiel, en fait. Parce qu'il y a des personnes qui sont parfaitement heureuses, rayonnantes, lumineuses, malgré beaucoup de problèmes physiques ou d'autres types de problèmes. Mais fondamentalement, ce qu'on veut, c'est rayonner et c'est ne pas souffrir, enfin, c'est même, être pleinement heureux dans sa lumière, OK? Donc la forme que ça peut prendre, bah, ça peut être plein de choses différentes. Évidemment, ça peut passer par des guérisons, complètement, mais ça peut aussi, Bah, ne pas passer par des guérisons. Ça peut, les soins et tout le parcours que je propose, aident énormément. La plupart du temps, ils guérissent des symptômes qui sont là, mais il y a certains symptômes, il y a certaines choses qu'on ne peut pas guérir et même, Jésus a fait des miracles, mais même lui, il n'a pas pu tout guérir parce qu'en fait, bah, parfois ça fait partie du chemin que les personnes ont choisi, évidemment pas consciemment, mais, elles devaient traverser telle ou telle maladie et puis, et vivre telle ou telle épreuve. Hem, mais quand on fait ce travail de développement de la conscience, de monter en conscience, ce travail d'éveil en fait, à ce moment-là, les choses deviennent, toutes plus simples et on peut trouver le bonheur quelles que soient les circonstances. Mmh. Merci Véronique. Félix, pour toutes les personnes qui rejoignent la communauté privée des consciences lumineuses, il y a, toutes les rediffusions sont disponibles et toutes les rediffusions sont mises dans l'espace membre des membres de la communauté. Donc, si tu es absent mercredi, Félix, bah, il y a pas de problème. Tu pourras regarder le replay, accéder à toutes les ressources et puis, accéder au canal privé d'échange et cetera et puis participer, aux autres lives. En tout cas, c'est normal de pas pouvoir être disponible à tous les lives. Enfin, en tout cas, ça arrive souvent que des personnes, manquent un live de temps en temps parce que, bah, on a tous des obligations, mais, ce n'est pas absolument pas gênant. Merci en tout cas, Félix. Grâce à 333 Go et les cercles de guérison, je suis une autre personne, beaucoup plus paisible et moins fofolle. Merci, merci infiniment Delphine. Mmh. Grosse chaleur pendant le soin. On est en direct Ida, on est en direct. Est-ce que c'est obligé de regarder le point pendant 333 Go? C'est mieux, on n'est pas obligé, mais c'est mieux quand on regarde le point central. Mais on n'est pas obligé Amélie. C'est juste que on reçoit aussi les énergies des choses visuelles quand on regarde le point central et en plus, il y a cet effet kaléidoscopique qui fait qu'on va se mettre plus facilement dans des ondes cérébrales qui vont favoriser la réception des énergies. Donc ça aide. Mais après, si tu fermes les yeux ou si tu fais que l'écouter, il y a quand même le plus gros des énergies passe. Mais c'est plus efficace si tu regardes le point. Voilà. Voilà chers amis, écoutez merci. Merci pour votre présence. Ça m'a fait extrêmement plaisir d'être avec vous et je vous souhaite, encore une fois une très bonne année, une très belle soirée. Je vous dis à bientôt, à minima dans un mois pour le prochain cercle de guérison en live et j'espère, en tout cas ce sera avec un grand cœur,
hem, avant cela et dès mercredi prochain, si vous êtes appelé pour, rejoindre ma communauté privée, qui est encore une fois le moyen le plus actualisé, le meilleur moyen pour grandir en conscience, le meilleur accompagnement que je puisse vous offrir aujourd'hui, qui va bien au-delà, c'est pas juste des soins, ça va bien au-delà de ça. C'est tout un travail de conscience qu'on fait, c'est un travail de libération, de nettoyage, d'ouverture, d'intégration d'énergie, d'échange dans le quotidien, de proximité. Tout ça pour mettre davantage de conscience, davantage de présence dans notre quotidien. Merci chers amis, je vous souhaite une merveilleuse soirée. C'était, très bon, c'était vraiment un plaisir de partager ce cercle, de faire ce cercle avec vous et Aline, ouais, je mets le lien pour répondre à Aline ici, le lien de la communauté privée, j'ai envoyé un mail à ce sujet. Merci, chers amis, je vous embrasse, passez une merveilleuse soirée et à bientôt.